Il y a des personnes, même leur propre personne, là, elles ne croient pas. Tu ne crois pas en toi-même. Quand tu te regardes dans le miroir, tu trouves que tu es le déchet de la création. Pourquoi? Pourquoi tu peux te dénigrer ainsi? Pourquoi tu n'acceptes pas qu'il y a un meilleur vent qui souffle en ta direction et que Dieu t'a créé une créature si merveilleuse? Pourquoi tu ne crois pas que le meilleur de Dieu est ton partage? Pourquoi tu ne crois pas que sur cette terre, tu es la meilleure personne? Pourquoi tu ne crois pas que tu es capable? Il faut croire en tes capacités. Il faut croire. Tu ne sois pas seulement un chrétien qui croit seulement que Dieu va donner, mais toi, tu n'as rien à apporter. Non, 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 non. Regardez un peu la rencontre avec Abraham et puis Melchisédek. Abraham pouvait quand même rencontrer Melchisédek les mains vides. Pourquoi? Parce que tout appartient à Dieu, le Créateur, dont ce roi de Salem ne manque de rien. Mais pourquoi Abraham se permet d'apporter aussi? C'est important. Il faut apporter l'équilibre dans la manifestation de la foi. Apporte l'équilibre dans la manifestation de ta foi. Cette foi que tu matérialises en Jésus-Christ là. Il faut apporter l'équilibre. Quand par exemple le Seigneur dit que vous ne verrez pas de vent, vous ne verrez pas de pluie, mais la citerne sera remplie d'eau. Mais qui va creuser la citerne? Il faut creuser la citerne. Il faut pas quand même regarder un peu le miracle de la veuve. Cette femme-là qui avait son mari serviteur de Dieu et cet homme, le prophète est décédé, la femme est là, ses enfants sont là et puis dans sa maison il y avait une bouteille d'huile, il y avait un peu d'huile même, pas une bouteille remplie. Mais quand le prophète a fait le miracle, qu'est-ce que le prophète lui a dit? Le prophète dit va chercher des contenants. Il faut aller chercher des contenants parce que même si le miracle vient, si tu n'as pas de contenants, ce serait dilapidé, ce serait gaspillé, tu ne pourras pas en profiter. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu as ta part. Tu as un rôle à jouer dans la matérialisation ou dans l'accomplissement de ce que Dieu veut faire dans ta vie et dans la manifestation de la foi. Où sont tes contenants? Où sont tes contenants quand tu veux le miracle de Dieu? Quand tu crois que Dieu peut faire? Qu'est-ce que tu as déposé comme champ? Tu dis, le Seigneur n'a qu'à te bénir. Quel est le champ que tu as cultivé? Quelles sont les semences que tu as mis à terre? Sur quoi Dieu va descendre la pluie de la fécondité? Sur quoi Dieu va descendre l'onction de la multiplication? Tu pries, tu cries. Mais quand tu cries, il faut maintenant, toi aussi, proposer. Il faut proposer des contenants. Il faut proposer des plats neufs. Il ne faut pas apporter des plats qui sont déjà, qui portent déjà la boue, qui portent la saleté. Quand Élisée voulait faire le miracle à Jéricho, qu'est-ce qu'Élisée a dit? Apporter un plat neuf. Est-ce que tu es capable d'apporter un plat neuf? Est-ce que tu es capable de voir comme un enfant qui commence à fabriquer un jouet? Le papa regarde le jouet même ne peut pas fonctionner. Mais l'enfant est fier de son jouet. L'enfant sait que ce jouet-là peut fonctionner. Et le papa va commencer à dire des bonnes paroles en faveur de ce jouet pour encourager l'enfant. Est-ce que tu peux être ainsi? Est-ce que tu peux commencer à manifester ta foi ainsi? Est-ce que tu peux dire, hey, oh, le patron m'a appelé. On a fait le bilan de l'année passée. Et le patron m'a bien savonné parce que je n'ai pas eu un bon rendement. Mais ça, c'était hier. Ça là, c'est le passé. Je sais que cette année, à la fin de l'année, mon patron va me féliciter. Parce que quand je me regarde parmi les travailleurs de l'entreprise, je suis meilleur. Pourquoi? Parce que j'ai des bonnes idées. Mes idées viennent directement du trône de l'Éternel. J'ai un bon cœur. Je suis disposé à bien faire. Et la création travaille en harmonie avec moi. Je fais fusion avec toutes les bonnes choses. Donc cette fois-ci, la gloire de cette année sera plus grande que la gloire de l'année passée. Quand toi-même tu commences à te fortifier, à te donner des bonnes paroles et des bonnes idées, à demander au Saint-Esprit de te donner des pensées stratégiques, des idées qui vont t'amener à pouvoir vendre plus que l'année passée, à avoir plus de clients que l'année passée, que le Saint-Esprit puisse investir
ton esprit en déposant un bon comportement, la bonne manière de faire. Et tu vas voir que Dieu le Père et toi, vous allez faire des exploits. Il dit, nous ferons des exploits avec l'Éternel. Maintenant, il faut toujours que ta part vienne. Il faut que